Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. L'Évangile de Jean, chapitre 1. Et je ne commencerai pas avant que tout le monde soit assis et que ça soit calme pour qu'on puisse écouter la parole de Dieu. On va aller dans la prière, juste avant de commencer. Tendre Père, que tu puisses diriger tout ce que je vais dire, que ton Saint-Esprit puisse me saisir et puis que tu communiques au travers de moi tes volontés, ta parole, Seigneur, ta puissance. On prie vraiment, Père, que tu nous amènes à une nouvelle consécration en toi. Et sans compromis, de tout notre cœur, que vraiment on passe vraiment d'une rive à l'autre pour te servir pour le reste de notre vie. Alors, daigne bénir nos cœurs aussi, aide-nous à comprendre. Puis merci parce qu'on a tout un privilège d'entendre la vérité et de pouvoir y conformer notre vie. Bénis les moments qu'on va passer maintenant ensemble, Seigneur, que tu les utilises et que tu bénisses abondamment les cœurs. Je te demande de sauver encore ce matin, sauver aujourd'hui, ici et ailleurs aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une des choses les plus difficiles pour un être humain, pour un homme, c'est de se remettre en question. On a beaucoup de difficultés à admettre nos fautes, nos erreurs, et puis plus on vieillit, plus c'est le cas. Alors, plus les personnes ont de l'âge, plus de remettre en question leur vie pour possiblement prendre une nouvelle direction, c'est extrêmement difficile. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont se consolider dans leurs erreurs. Au lieu d'accepter une remise en question saine, de réfléchir, de dire peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai erré, j'ai fait des mauvaises conclusions, ma vision de la vie, ma philosophie n'est pas bonne, et que j'aurais besoin de me réorienter. Mais ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Et il y a peu de personnes qui font quelque chose comme ça. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est au lieu de réfléchir correctement, eh bien, ils écoutent des choses et ils vont chercher des arguments pour se justifier, pour s'appuyer dans leur décision ou dans leur orientation de vie. Ils faussent déjà le raisonnement. Au lieu d'évaluer les choses comme elles devraient être, bien, ils vont aller chercher des éléments dans ce qui arrive pour se confirmer dans leurs erreurs, ce qui est malheureux. Ils sont pris dans une espèce de cercle vicieux où ils croient ce qu'ils croient et ils vont toujours renforcer leurs erreurs par d'autres erreurs. Puis ils avancent comme ça dans la vie. Parce qu'en fin de compte, la plupart des gens ne sont pas à la recherche de la vérité. Soit parce qu'ils ne veulent pas déplaire à leur entourage. On est extrêmement influencé par nos pères, par ceux qui nous entourent, par la culture. Et puis on a peur de se distinguer. On a peur de dire, d'aller à l'encontre de ce que les autres pensent. D'aller à contre-courant, c'est très difficile. On n'aime pas souffrir, on n'aime pas être désapprouvé, on n'aime pas être mis à l'écart, on n'aime pas être isolé. Ça fait qu'à cause de ça, on reste dans le groupe. Vous savez qu'on dit que dans une foule, les gens ont à peu près l'âge mental de 5 ans.
parce qu'il se laisse entraîner. Il y a une espèce de phénomène psychologique qui fait que quand il y a beaucoup de monde autour de toi, puis qui vont dans une direction, tu as l'impression que ça doit être ça la vérité. Mais c'est faux. C'est pas le nombre qui fait que tu es dans la vérité. La vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. Mais beaucoup de gens ne sont pas à la recherche de la vérité. Ils sont à la recherche d'être réconfortés dans leurs opinions et tout ça. Alors, ils s'assemblent avec des gens qui disent comme eux, qui font comme eux, et ils ne vont surtout pas écouter ceux qui disent le contraire. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter justement à vous remettre en question. Êtes-vous capable de reconsidérer les décisions que vous avez prises dans votre vie, comme chrétien ou comme non-chrétien, et de se dire, moi, vraiment, ce que je veux dans ma vie, c'est de trouver la vérité. Parce que la vérité, elle a un prix. Il y a un prix à payer pour l'avoir, mais au moins, ça vaut la peine. Parce que la vérité, ce n'est pas un cul-de-sac. La vérité, elle va t'amener toujours... C'est constructif, la vérité. Puis la vérité, elle va passer partout, puis elle va même passer, puis elle va traverser dans l'éternité. Tandis que l'erreur, c'est un cul-de-sac, l'erreur. Le mensonge, ça peut durer un certain temps, mais à un moment donné, tu arrives, puis il y a une limite à ta route. Puis ce qui arrive, c'est que dans l'éternité, ça va être un cul-de-sac aussi. C'est que tu vas arriver de l'autre côté, puis tu vas réaliser que sérieusement, tu t'es égaré, puis que là, ton chemin est bloqué pour l'éternité, puis tu ne pourras pas être dans la présence de Dieu, puis dans la vérité pour l'éternité. Alors, il y a un très, très beau passage qu'on a ce matin devant les yeux, l'Évangile de Jean, et on pourrait se poser la question, pour toi, qui est Jésus-Christ réellement? Est-ce qu'il est ce qui est dit qu'il est dans ces versets-là qu'on va lire? Est-ce que c'est vraiment ça pour toi? S'il est cela, ben, tu n'as pas besoin de rien d'autre. Alors, on va lire d'abord les 5 premiers versets, et après ça, on lira les autres, mais au départ, je vais quand même commenter au fur et à mesure. Au verset 1, ça dit, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Alors ça nous dit au départ, et là, ça nous interpelle, parce que ça dit que Jésus, parce que c'est lui qui est la parole, ça nous dit qu'au commencement, Jésus existait déjà. Jésus a toujours existé. Vous savez, Jésus n'est pas un prophète avant tout. Jésus n'est pas un homme à miracle avant tout. Il n'est pas un homme qui est reconnu pour son amour avant tout. C'est pas un extraterrestre, Jésus. C'est pas un ange, Jésus. Jésus, c'est Dieu, vivant de toute éternité avec Dieu. Ce qui nous dépasse. Mais si ça, c'est la vérité, eh bien, ça exclut tout le reste. Si Jésus est Dieu, ça exclut Marie, ça exclut Bouddha, ça exclut Mahomet, ça exclut tout ce que vous pouvez mettre à côté. Et la question c'est, est-ce que pour vous, est-ce que pour toi, Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est le créateur de toutes choses? Est-ce que c'est celui qui présentement t'anime?
Est-ce que c'est celui qui soutient ta vie et il n'aurait qu'un mot à dire et ton souffle partirait et tu tomberais mort? Est-ce que Jésus est ça? Ou est-ce que Jésus est seulement le petit Jésus dans la crèche ou peu importe? Les gens ont toutes sortes d'opinions de qui est Jésus, mais l'apôtre Jean nous dit, Jésus, c'est Dieu, le créateur de l'univers, vivant avec Dieu et qui a tout créé. Et là, c'est dit qu'au départ, il a tout créé et rien de ce qui existe, vous comme moi, comme le matériel, comme tout ce qui nous entoure, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Le Père l'a mandaté d'être le créateur de toutes choses et il a tout créé. Tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on peut trouver de merveilleux dans la création, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est la pensée de Jésus-Christ, c'est la puissance de Jésus-Christ qui est à l'œuvre. Il a tout fait, et ça dit ici, en elle était la vie. Autrement dit, il y a plusieurs façons de comprendre ça, mais une des façons qui m'apparaît assez clairement dans le contexte, c'est que lorsqu'on regarde la création, eh bien, on voit Jésus-Christ. Dans la création, tu découvres la vie. Dans la création, eh bien, on découvre qui est Dieu. Quand on veut le considérer, quand on veut regarder ce qui se passe dans la création, la beauté de l'univers, la complexité et tout ça, c'est facile de voir quand tu regardes les lois, quand tu regardes toute la sagesse, comment l'œil, comment c'est fait, comment des cristaux, comment des flocons de neige, quand on regarde ça au microscope, comment c'est complexe, c'est incroyable, ils sont tous différents les uns des autres et d'une beauté extraordinaire. Les papillons, n'importe quoi, vous regardez ça, vous regardez un œil de mouche ou de libellule au microscope, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, c'est d'une beauté incroyable. C'est magnifique, avec toutes ces facettes de toutes sortes de couleurs. C'est kaléidoscope, hein? C'est magnifique. L'autre option que l'on a, c'est de dire ces billions et ces... Comment est-ce qu'on peut dire le chiffre? Qu'on aurait pris toutes les particules, les molécules de l'univers, on aurait mis ça dans un grand sac, puis on aurait shaké ça, on aurait brassé ça tant qu'on aurait pu, avec toutes les fois, en regardant le résultat, est-ce qu'on peut juste imaginer qu'en regardant dans le sac, on aurait un univers comme on a actuellement? Faites juste prendre une auto de Lego, la défaire, et puis de mettre tous les morceaux. Il n'y a pas beaucoup de morceaux, là, c'est pas complexe. Une auto de Lego. Vous mettez ça dans un sac, vous brassez ça, parce que c'est ça que nos scientifiques, certains scientifiques, nous disent. C'est comme ça que l'univers s'est fait. Soit que ça a été pensé, ou soit que ça a été le résultat du hasard, puis là on a shaké le sac, on a regardé, puis on a tout ce qu'on a ici, là, ça a pris forme au fond du sac. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Soyons juste raisonnables. Ça n'a pas de bon sens de croire une chose comme ça. C'est comme s'il y avait une auto de Lego au fond du sac une fois qu'on l'aurait brassé. Je ne sais pas si vous avez fait des modèles à construire quand vous étiez jeune. Pensez-vous qu'un modèle à construire se fait sans une grande expertise? Pourtant, c'est simple. Mais pour qu'il soit bien construit, qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse, que la peinture soit là, que les stickers soient collés au bon endroit, ça prend une dextérité. Moi, je n'étais pas très bon. Mon frère était très, très bon. Moi, je n'avais pas la patience pour ça. Fait que disons que c'était pas les plus beaux modèles. Mais je me suis appliqué. Je peux dire une chose, c'est que mes modèles étaient plus beaux que ceux que le hasard aurait fait. C'est ça qu'ils disent. Jésus, lorsque vous avez toute cette complexité de l'univers, comment les planètes tournent autour, c'est incroyable. On est juste là, vous remarquez, on est ici, on fait juste augmenter un petit peu le degré, on est mort. On fait juste baisser les degrés un peu.
quand on parle du soleil puis de toutes les variantes, tu sais, de température qu'on a dans l'univers, hein, ça, nous, là, la variation qu'on peut supporter pour vivre, c'est pas grand-chose par rapport à tous les écarts de température qu'on peut observer. On n'est pas grand-chose. Ça ne nous prend pas grand-chose pour ne plus être là pour mourir. On est petit. On est fragile. Et Jésus-Christ, ici, nous dit qu'il est l'auteur, le créateur de tout ça. Alors, c'est ça la lumière. Quand tu regardes ça, normalement, le premier témoignage que Dieu a donné à tous les hommes, c'est au travers de la création, de leur dire, voilà qui je suis, voilà je suis la vie, est-ce que vous voulez de moi? Est-ce que vous voulez m'adorer? Est-ce que vous voulez me chercher? Dieu a mis tous les indices, comme dans une course au trésor, tous les indices étaient là pour qu'on le cherche, et il y avait une réponse au bout de ça. Mais les hommes, qu'est-ce que les hommes ont fait? Les hommes ont regardé ça, puis ont trouvé toutes sortes d'autres explications, complètement illogiques à ça, puis ils se sont détournés de Dieu. Mais Dieu est patient. Dieu cherche l'homme. Dieu cherche l'humanité. Et Dieu n'a pas arrêté là. Dieu n'a pas été déçu. Il a été déçu, mais il n'a pas été désespéré de la réaction de l'humanité, de le rejeter, parce que les ténèbres n'ont pas voulu cette lumière-là. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un homme extrêmement puissant par le Saint-Esprit. Un homme qui a été capable, par sa prédication, de bouleverser une nation entière, de mettre une nation orgueilleuse, qui se pensait juste devant Dieu, de mettre cette nation-là à genoux devant Dieu, puis de reconnaître leurs péchés. Au point que les hommes, les femmes se faisaient baptiser, puis ils disaient publiquement leurs péchés devant tout le monde. Il faut que... Vous savez comment est-ce que c'est dur de parler de nos mauvaises actions, de reconnaître nos torts. En privé, c'est difficile. Devant notre femme, ben, des fois, on ne veut pas le faire. Imaginez publiquement de reconnaître nos fautes. Jean-Baptiste, par sa prédication, a emmené une population entière de s'humilier et de dire, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je demande pardon à Dieu, tout ça. Les Juifs ont répondu à cette prédication-là. Et Jean-Baptiste, malgré toute la puissance qu'il avait, malgré la puissance du témoignage qu'il a rendu à Jésus, il a dit, c'est lui le sauveur. C'est lui que vous devez croire, c'est lui que vous devez suivre. Il était là pour que tous croient. Le ministère de Jean-Baptiste, malheureusement, s'est terminé à conscientiser les gens sur leurs péchés, mais il n'a pas été capable de les emmener à se donner, puis à croire en Jésus-Christ, puis à livrer leur vie à Jésus-Christ. Parce que les Juifs ont rejeté ça. Mais Dieu ne se décourage pas. Et Dieu a envoyé le véritable témoin, la véritable lumière, qui est son Fils lui-même. Imaginez, Dieu qui est venu dans ce monde. Moi, c'est un mystère. Quand tu y penses, tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Comment Dieu peut se réduire, hein? Philippiens dit même que Jésus s'est vidé de toutes ses prérogatives. Il a revêtu une nature humaine. Il s'est vidé de tout ce pouvoir qu'il avait, de diriger l'univers, de tout faire ce qu'il faisait. Il s'est réduit à un tout petit homme pour se laisser diriger par le Saint-Esprit, pour éventuellement mourir. Il est venu pour ça. Dieu est venu accepter tout ce qu'il a accepté pour se mettre à notre niveau, puis nous rencontrer, puis nous dire, « Hey, le Créateur que tu vois dans tout l'univers, dans toute cette immensité-là, tu l'as devant toi. Je suis venu te parler aujourd'hui. » N'est-ce pas merveilleux? Tu sais, ce Dieu-là qui dit, « Hey, je te parle, j'aimerais ça que tu m'écoutes. » Puis les hommes n'écoutent pas, ils ne comprennent pas le message. Dieu leur fait du bien, Dieu leur donne des récoltes, Dieu leur donne de vivre, Dieu les guérit même, Dieu fait des choses merveilleuses dans leur vie. Quand ils crient, il vient à leur secours. Puis Dieu leur dit, écoute, tourne-toi vers moi.
Puis les hommes disent non, non, non. Et là, Dieu dit, bien, je vais descendre jusqu'à eux, je vais aller leur parler, les yeux dans les yeux. Peut-être qu'ils vont me reconnaître. Peut-être qu'ils vont dire, ah oui, ben là, c'est sûr, c'est clair. C'est toi le Sauveur. Dieu existe. Dieu est venu, il est venu nous parler comme ça, intimement. Et le passage, qu'est-ce que le passage nous dit par la suite? Alors, je vais lire les versets 6. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, en parlant de Jésus, était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. C'est dramatique, ça. Les gens ont vu, tout ce qu'on a besoin pour la vie, pour savoir comment se diriger dans notre vie, tu as juste à regarder qui est Jésus, puis tu as tout compris. Comment tu dois te comporter avec ta femme, comment tu dois vivre en société, comment tu dois être avec ton patron, comment tu dois être avec tes enfants, comment tu dois gérer ton argent, comment tu dois gérer quand quelqu'un te fait du mal, comment tu fais ça? Tu regardes Jésus-Christ et tu as toutes les réponses. Tu veux savoir c'est quoi l'éternité, tu regardes à Jésus-Christ. Tu veux savoir qui est Dieu, comment il est, es-tu méchant, es-tu indifférent, es-tu négligent, es-tu sage, es-tu intelligent? Regarde à Jésus-Christ, tu as tout compris. Est-ce que c'est un poltron? Est-ce que c'est un traître? Ou c'est quelqu'un de fidèle? Regarde à Jésus-Christ, tu as tout compris. Il est la lumière. Tu as besoin de savoir quelque chose sur le bien et sur le mal? Regarde à Jésus-Christ. Il est la lumière. Mais les hommes ont préféré toute leur philosophie. Encore aujourd'hui, on nous sort toutes sortes d'affaires incroyables. Les hommes sont prêts à croire n'importe quoi, sauf la vérité qui est en Jésus-Christ. Et ils préfèrent écrire des livres qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont pas de bon sens, alors qu'on a l'explication claire de c'est quoi la vie, qu'est-ce qui va arriver après la mort, comment être réconcilié avec Dieu, comment être heureux, comment avoir la joie dans ton cœur. Tout est expliqué là. Tu as juste à regarder la parole qui nous parle d'une personne qui est extraordinaire, c'est Jésus-Christ. C'est mon sauveur. Les hommes ne l'ont pas reçu. Dieu a envoyé son Fils chez les siens. Verset 11 nous dit ça. Chez les Juifs, dans sa famille. Même sa mère, Marie, qui pourtant a reçu l'ange, qui a reçu les annonces de la naissance de Jésus, même sa mère le prenait pour un fou. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Voilà ce qui est capable l'être humain devant Jésus-Christ, devant la lumière. Mais là, il y a un merveilleux verset qui est là, que vous connaissez, et qui est extraordinaire. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Comment dire? Dieu ne va pas faire dans votre vie des changements cosmétiques. D'accepter Jésus-Christ comme sauveur, c'est pas de changer de coupe de cheveux. C'est pas de changer notre tenue vestimentaire. C'est pas, de changer d'horaire. Que là, à partir de maintenant, tu es un chrétien, tu vas mettre l'Église quelque part dans ton horaire. C'est pas de commencer à lire un livre. C'est pas ça qui est essentiellement être un chrétien. C'est pas même d'arrêter de boire de l'alcool.
ou de changer certaines habitudes. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est de renaître. La nouvelle naissance est quelque chose d'aussi concret, d'aussi réel, d'aussi dramatique que la première conception. Autant vous étiez néant, hein, la première naissance, hein, à la conception, on était néant. Et là, tu es venu à l'existence. Dans la nouvelle naissance, tu étais néant spirituellement. Tu n'avais rien en commun avec Dieu. Rien en commun avec ce qui se vit dans l'éternité. Dans ce qui est dans le royaume de Dieu, ce qui se vit sur la terre, il n'y a rien de parallèle. Il n'y a rien de synonyme. Il n'y a rien que tu peux te fier et te dire, ah, c'est ça, ça va ressembler à ça. Non! C'est un monde à part. C'est une vie à part. Et là, Dieu t'offre un nouveau commencement, qui n'est pas un renouveau, je m'excuse, qui est de naître de nouveau, ce qui n'est pas pareil. Ça veut dire que tu renais à une nouvelle réalité totalement différente, totalement ignorée de toi avant. Tu as un nouveau commencement radical. Tu as une nouvelle vie en toi avec une nouvelle dimension, une nouvelle orientation, des nouveaux principes, une nouvelle morale, une nouvelle vie. Puis c'est là que tu dois, à partir de cette nouvelle naissance, tu dois laisser ça s'exprimer maintenant. Qui va être en combat avec le vieux, mais ce qu'on veut, c'est que tu laisses transparaître le miracle que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que ce miracle-là est là dans ton cœur? Es-tu quelqu'un qui a complètement changé? Dans le fond, là, est-ce que ce miracle a eu lieu? Est-ce que tu sens que tu n'es plus du tout la même personne que tu étais? C'est profond. On ne parle pas de changer de religion ici. Et ça, là, quand je lisais, juste on m'a envoyé une vidéo cette semaine, qui disait de plusieurs conférenciers qui étaient alarmés, des hommes de réveil, qui étaient alarmés et qui disaient croire que dans nos églises, beaucoup de gens ne sont pas des nouveaux, même s'ils assistent à l'église depuis des années. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas de changement dans leur vie. Ah, ils ont certaines habitudes chrétiennes, un certain vocabulaire chrétien, mais pas de changement réel. Pas de passion pour Jésus-Christ. Pas de transformation radicale. C'est ça que Dieu, c'est ça qui est merveilleux dans la nouvelle naissance, dans l'Évangile. Sommes-nous nés de nouveau? Puis ça doit se voir. Vous ne pouvez plus être le même après. Chacun de vous, examinez vos cœurs. Vous ne pouvez pas retourner dans votre ancienne vie. Il y a un changement radical qui doit se faire. S'il n'est pas là, ça ne regarde pas bien. Sois sûr que tu es né de nouveau. Parce que cette nouvelle naissance-là, ça apparaît. Elle est extraordinaire. As-tu reçu Jésus? Vraiment? As-tu reçu Jésus? Et ça, c'est vraiment, la personne qui est vraiment née de nouveau pour lui, c'est sa vie. Il ne fait même pas d'effort pour vivre pour Christ, pour vivre en Christ, pour vivre comme Christ. Il est comme ça. Ce qui est en lui, là, il est comme ça. Et il va grandir. Si tu fais juste le nourrir, il va grandir. Il va se manifester. Il va faire sauter ton vieil homme. Tout ce qui était d'avant, ça va sauter, ça va fissurer, ça va craquer, ça va paraître. Tu vas avoir des lumières qui vont sortir par les brèches du corps brisé.
Vous voyez-vous rayonner? Voyez-vous votre masque fissuré, craqué, votre corps en lambeaux, votre vieille nature en lambeaux, puis qu'on voit de plus en plus la peau de Jésus-Christ au travers de votre vieil homme? Jésus est venu bouleverser le monde, faire un monde nouveau. Rien de moins. Pas fonder une religion. As-tu reçu Jésus? As-tu reçu Jésus? As-tu commencé à vivre comme lui? Prions. Je vous invite dans votre cœur. Si vous n'êtes pas certain d'avoir passé par la nouvelle naissance, je vais vous demander de lever la main présentement et de dire, moi, je veux être sûr de ça. Je veux voir un changement radical dans ma vie. Je veux vivre exactement comme Jésus a vécu. Parce que je suis de même nature que lui. J'ai la même substance. Je ne peux pas vivre autrement. S'il y en a ce matin qui ne sont pas sûrs d'être nés de nouveau, je vous demande de faire un pas de foi en levant simplement votre main, de dire, moi je veux naître de nouveau. Seigneur, je te prie de bénir chacun ici, qu'on ait tous cette assurance-là. Et permets, Seigneur, qu'au travers de notre vie, ça paraisse que Jésus-Christ est en nous. Pour que les gens soient impressionnés de voir, hey, mon ami, tu es complètement différent de ce que je connais dans ce monde. Seigneur, inonde-nous de ta personne. Remplis-nous de ta personne. C'est notre désir ce matin. Nous t'abandonnons encore une fois notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je m'appuie sur toi et je crie vers toi.